Renaud Pierre-Manuel Séchant, connu sous son nom de scène Renaud, né le 11 mai 1952 à Paris, est non seulement un célèbre chanteur et compositeur français avec 26 albums à son actif et près de 20 millions d'exemplaires vendus, mais aussi un symbole de passion pour la musique, de créativité sans fin et d'une âme d'artiste réfléchie. Au fil des années, à travers les mélodies de chansons intemporelles telles que « Dès que le vent soufflera »,« Laisse béton »,« Morgane de toi » et « Mistral gagnant », Renaud a raconté des histoires émouvantes, mêlées d'humour, de sérieux et de critiques sociales acerbes. Au milieu des innombrables succès d'une carrière qui a duré des décennies de gloire des années 1970 aux années 1990, la vie de Renaud n'a pas été sans haut et bas, alors qu'il luttait contre des périodes difficiles comme la dépression et l'alcoolisme, des maladies auxquelles il confiait dans de nombreuses chansons narratives, puis trouvait progressivement un moyen de sortir de l'obscurité du passé. Dans la douce atmosphère d'un après-midi parisien, où les petites rues qui longent la Seine résonnent encore des pas des passants, Renaud partage avec enthousiasme qu'il se prépare à un événement important de sa vie. Un mariage dans une ancienne église, où l'espace sacré de la foi et de la tradition deviendra le point d'appui d'un bonheur de toute une vie. J'ai l'impression que je suis sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre de ma vie où l'amour et l'engagement sont façonnés par des rituels anciens, a-t-il déclaré. Célébrer un mariage à l'église n'est pas seulement un événement solennel, mais aussi un voyage pour me retrouver où chaque prière, chaque moment partagé entre moi et la personne que j'aime sera gravé dans mon cœur comme une promesse durable. C'est cette ardeur dans son âme qui enflamme sa foi, faisant que Renaud non seulement chérit le passé avec les tubes classiques qui ont fait sa renommée, mais aussi se tourne vers un avenir radieux où il pourra vivre avec son véritable partenaire, qui a travaillé et travaille ensemble pour construire des valeurs éternelles. Les préparatifs du mariage furent un moment riche de sens, où Renaud et sa future épouse passèrent d'innombrables moments heureux à choisir leur tenue, à arranger chaque détail de la décoration de l'église, des fleurs fraîches aux échos de l'orgue, le tout se mélangeant pour créer une symphonie d'amour et d'espoir. La façon dont Renaud décrit cette joie, à travers des mots simples et un sourire éclatant, est comme un médicament qui guérit les blessures du passé, dissipant progressivement les longues nuits silencieuses de solitude, l'aidant à croire que, enfin, après tant de défis, nous trouverons un endroit où appartenir. En parlant du mariage, Renaud a admis que le chemin pour trouver l'amour n'est pas toujours rose. Au milieu des amours turbulentes et des séparations larmoyantes, son cœur, avec un nom associé à la nature rebelle de la société et des paroles satiriques, a également dû endurer de nombreuses douleurs muettes. Il a traversé des moments sombres où il s'est vu sombrer dans la dépression et l'alcoolisme, des moments où tout espoir d'un avenir meilleur semblait s'évanouir. Mais c'est de ces échecs que Renaud a appris à se relever, à se pardonner et à continuer à poursuivre sa passion pour la musique, la passion d'un artiste qui n'a jamais succombé au destin. Et maintenant, en regardant en arrière, il réalise que toutes ces pertes, ces larmes et cette solitude ont contribué à façonner son vrai moi, une personne qui sait aimer, sait être déçue, mais sait aussi chérir chaque instant de bonheur avec la personne qu'elle aime. Sur le plan de la santé, Renaud a connu de nombreux hauts et bas. Après des années de lutte contre la dépression et la fatigue à long terme qui découlent d'un style de vie artistique stressant, il s'est répété à plusieurs reprises que sa santé mentale et physique devait être prise en charge avec plus d'attention. Ce sont ces difficultés qui lui ont fait comprendre que pour vivre pleinement avec l'art et l'amour, il devait investir non seulement dans sa carrière mais aussi en lui-même. Il partage souvent « J'ai appris que peu importe la renommée ou les ventes que vous avez, si vous ne maintenez pas votre véritable santé, tout cela n'est qu'une illusion. L'attention et le partage de sa femme, sa partenaire de vie qui est toujours à ses côtés, sont le facteur qui l'aide à retrouver un équilibre dans la vie. » L'épouse de Renaud, avec sa douceur et sa compréhension, était non seulement son soutien spirituel mais aussi son inspiration pour toujours croire en l'amour, pour croire que demain apporterait encore de nouvelles joies. Le jour de notre mariage est l'occasion pour nous d'oublier le passé et de commencer un nouveau chapitre avec tous nos espoirs et nos rêves, a-t-elle déclaré. Ce n'est pas seulement un mariage, mais une promesse que peu importe la difficulté, nous serons toujours ensemble, nous nous soutiendrons et nous aimerons pour toujours. L'histoire heureuse de Renaud ne s'arrête pas aux mots ou aux images sur scène. C'est une affirmation selon laquelle, quelle que soit la tempête dans la vie, le véritable amour peut toujours surmonter tous les défis. Chaque jour qui passe, Renaud ressent plus profondément la valeur du temps passé avec sa femme, des moments chaleureux en famille, des rires et des larmes partagées. Le mariage à l'église, un lieu sacré avec des rituels anciens, où chaque prière est une promesse qui ne s'effacera jamais.
est l'aboutissement de la foi et du désir de vie qu'il a toujours poursuivi. Chaque pas en avant dans le processus de préparation témoigne de la renaissance d'une âme artistique, de la renaissance de rêves passés, de l'espoir qu'à la fin, le véritable amour trouvera toujours un moyen d'illuminer le ciel de la vie. L'espace du jour du mariage n'est pas seulement une grande cérémonie mais aussi l'occasion de revenir sur le long chemin parcouru, de se souvenir des moments qui ont fait de Renaud la personne qu'il est, un artiste qui ose affronter toutes les pertes, les échecs et les douleurs, mais qui sait aussi les transformer en source d'inspiration. Was that a lot of universities hurriedly pivoted online without basically replicated their classroom classes online, and really from experience we know that doesn't work very well, and students definitely will not respond very well to that. So maybe I'll just stop here. Thank you. Thank you so much, Christine. I love your challenge to the findings of the research, and perhaps, well, from my experience, all research leads to more research, and I think you're absolutely right. Segmenting our audience, perhaps, and looking at your typical student who would attend the National Open University of Nigeria compared to the students that have given their view in the current data set. I'd also like to comment that what we have seen is so many universities around the world looking at the models of excellence, like your own institution, who have the experience that they they lacked at the outset of the pandemic. And I think you talk with such obvious authority in this area. So thank you very much, Christine. I'd like to bring in another authority, if I may, Betty, and ask you for your view on this. The data that we've presented, if this resonates with the experience of Coursera. So in some ways it does, and in some ways it doesn't. I want to take just a minute to describe Coursera, because of course we're not a university, we're a platform. And what Coursera does is takes learnings and content from university and industry partners onto our platform, and then presents that to the 87 million registrants around the globe who are part of our Coursera community. And what we've learned from that is that there are different people who want different things and have different places, and it really enables folks to find what's right for them. My background is in adult education. Prior to joining Coursera, I was the chancellor of Purdue University Global, which is an adult-serving university in the United States, completely online. And thinking about that, thinking about the fact that there are 18 to 24-year-olds, and there are also 54-year-olds who are all studying at the same time, I think gives us an understanding of what we have, the opportunities we have, and the challenges we have. There were three main takeaways from the Times research that align with our experience at Coursera, absolutely align. First, students like flexibility, affordability, and stackability of job-relevant online learning.